Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors on rappelle que le Real rejouera dès demain en Coupe du Roi face au Deportivo Minera, équipe de 4e division espagnole, et que on devrait avoir notamment beaucoup de turnover effectués par Carlo Ancelotti puisque la semaine s'annonce longue. Match lundi, match jeudi en Super Coupe d'Espagne et potentiellement match aussi dimanche peut-être pour une finale. Donc normalement demain sera le match où on laissera un peu de repos au cadre. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre El Regalo es Bellingham, le cadeau, c'est Jude Bellingham qui continue d'impressionner. Ça fait près de 2 mois qu'il est sur une forme assez exceptionnelle, l'anglais. Il avait démarré la saison de manière assez timide. Je parle bien timide en termes de statistiques puisqu'il ne marquait pas, mais son importance dans le jeu, elle est toujours aussi importante qu'au début de saison, mais maintenant il rajoute en plus à tout ça les statistiques, les buts, les passes décisives, les buts inscrits dans le temps additionnel. Bref, on a un Bellingham qui est à l'heure actuelle sur une autre planète et qui coïncide aussi avec le Real qui reprend pas mal de vigueur déjà depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Ça coïncide aussi avec le retour en très grande forme de Jude Bellingham. La une du quotidien AS qui titre sur Vinicius. Vous voyez d'ailleurs en gros plan le mauvais geste de Vinicius sur le portier du FC Valence. Alors la sanction devrait arriver mardi pour Vinicius. Il risque entre 2 et 4 matchs de suspension. 4 si on considère que c'est une agression et 2 si on considère que c'est un mauvais geste grosso modo de Vinicius, mais en tout cas il y aura une sanction évidemment. Le Real fera appel vraisemblablement de cette sanction. On verra tout ça. Potentiellement Vini peut jouer demain face à Minera en Coupe du Roi, même si c'était pas du tout dans les plans du Real. Il peut jouer demain. Après, on verra quel sera le groupe retenu par Carlo pour ce déplacement, mais si on sait que Vinicius va avoir des matchs où il sera sur le flanc parce qu'il est suspendu, peut-être qu'au final Vini jouera demain. Ça c'est Carlo qui tranchera là-dessus. En tout cas, il faut savoir normalement que Vinicius ne ratera pas la Supercoupe. C'est quand même un élément très important. Il ne ratera pas la Supercoupe. Les 2 matchs de suspension, s'il y en a 2, devraient intervenir en Liga face à Las Palmas et face à Valladolid. On poursuit avec une petite information statistique sur les tireurs de penalty du côté du Real. Alors là, on a leur pourcentage en carrière, donc pas uniquement du côté du Real. Du côté du Real, il y a Vinicius qui n'a jamais raté un penalty. En carrière, il en a déjà raté. Mbappé, regardez le pourcentage, pas très très bon quand même pour Kylian Mbappé, 45 sur 57. Alors, il est vrai que l'échantillon est quand même beaucoup plus important chez Kylian Mbappé que chez les autres. Vinicius, c'est 8 sur 10 en ce qui concerne les pénaltys. Jude Bellingham, 4 sur 5. Vini est le seul joueur qui n'en a pas raté donc, du côté du Real et qui donc, par conséquent, n'en a pas raté cette saison. Donc, il y a de grandes chances quand même que le prochain tireur de penalty soit Vinicius. On a vu hier Carlo dire que il allait prendre une décision parce que c'était pas normal de rater autant de penalty. Sur les 4 derniers penalty tirés du côté du Real, 3 ont été ratés. Si on rajoute quand même dans cette liste un joueur, comme d'habitude, il fait pas les gros plans, les gros titres, parce qu'il est souvent un petit peu oublié, mais Rodrigo est un bon tireur de penalty, donc affaire à suivre, même s'il y a quand même de grandes chances que ça soit Vinicius le numéro 1. On continue les amis avec ces petites informations. À chaque fois que le Real se déplace du côté de Valence, on a toujours beaucoup de problèmes. Sur les 3 derniers matchs des Madrilènes à Mestalla, le Real a chaque fois terminé avec un carton rouge. 2 cartons rouges pour Vinicius, 1 carton rouge pour Jude Bellingham, c'était la saison dernière, on en a parlé hier, et à chaque fois, ces cartons rouges ont été très controversés. Ils auraient pu facilement ne pas être sortis par l'arbitre si l'arbitre jugeait les situations d'une manière équitable. Comme on l'a dit face à Valence, là on va pas reparler de ce qui s'est passé l'année dernière ou il y a 2 ans, mais là sur le match que l'on a vu vendredi soir, très bien, Vinicius carton rouge, il n'y a pas de souci, allez. Mais pourquoi le gardien du FC Valence ne prend pas rouge ? Franchement, pour moi ça aussi c'est quand même une aberration arbitrale, et malheureusement à chaque fois que le Real va à Valence,
ça se passe mal. C'est toujours comme ça. C'est une histoire qui se répète. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Hein. On l'avait annoncé. Le match va être très tendu. En plus de ça, on a vu la position au classement du FC Valence, hein, qui est dernier ex aequo maintenant. On sait très bien que le public va être très hostile. Et on sait aussi très bien, malheureusement c'est un peu le cas, hein, que les arbitres souvent ont la main lourde envers le Real lorsqu'il y a un déplacement du côté de Mestalla. Petite information, les amis, sur l'importance de Jude Bellingham, notamment en fin de rencontre. Le Real a marqué 26 buts vainqueurs dans le temps additionnel au 21e siècle, ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme, c'est exceptionnel de marquer autant dans le money time, dans le temps additionnel, mais au final c'est presque un but par saison. Et ce qui est complètement fou par contre, et ça c'est énorme, c'est que Jude Bellingham en a mis 5. Sur les 26, il en a mis 5 en 1 an et demi au club. Ce qui est quand même assez monumental. Et ça les amis, c'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est pas parce que Bellingham est au bon endroit au bon moment. Alors évidemment, il est au bon endroit au bon moment. Mais c'est pas que ça. C'est parce que tout simplement ce joueur, il a une mentalité et un sens du jeu qui est exceptionnel. C'est incroyable ce genre de statistiques. C'est vraiment quelque chose d'énorme. On continue avec cette autre statistique. Alors il n'y a pas eu énormément de joueurs internationaux anglais du côté du Real, mais il y a eu quand même quelques très très grands joueurs, comme par exemple Michael Owen ou encore David Beckham. Jude Bellingham, avec ses 26 buts inscrits donc, en Liga, est à égalité maintenant avec David Beckham et Michael Owen. Faut savoir quand même qu'il n'a même pas joué 2 ans, Jude, hein, du côté du Real, et il est déjà à égalité avec des monstres du football anglais comme David Beckham et Michael Owen. Ça en dit long quand même, hein. Sur l'importance de Jude, on poursuit les amis. Donc le match face au Deportivo Minera, demain, ça sera à 19h, Coupe du Roi, 4ème division espagnole. Le Barça, par exemple, hier a affronté une équipe de 4ème division espagnole. Barça s'est imposé 4-0. Donc normalement, les amis, sur le papier, le Real est très largement favori et on devrait avoir pas mal de turnover. Gonzalo Garcia, Chema, Loren Aguado, Diego Aguado, Victor Munoz, David Jiménez devraient tous être appelés demain pour cette rencontre de Coupe du Roi. Courtois, Rudiger, Vasquez, Bellingham, Vini, Mbappé ne devraient pas être appelés. On verra le cas Mbappé, on en a parlé un petit peu, le cas Vinicius, pardon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les joueurs de l'équipe première qui, eux, devraient être appelés pour cette rencontre de Coupe du Roi: André Lunin, Jesus Vallejo, Fran Garcia, Ferland Mendy, Modric, Valverde, Kama, Tchouaméni, Ceballos, Rodrigo, Arda Güler, on va en parler dans quelques instants, Brahim Diaz et Hendrick. Donc on le voit, il y aura certainement beaucoup de turnover, beaucoup de changements, mais évidemment on ne peut pas changer le 11 complet, le 11 intégral, donc il y aura aussi des joueurs de l'équipe première qui vont disputer cette rencontre demain face au Deportivo Minera. Raúl Asensio devrait démarrer la rencontre demain. Ça fait quelques semaines que Raúl Asensio fait banquette, même si il fait toujours partie de l'équipe première, mais il fait banquette. Il a un petit peu perdu sa place depuis le retour notamment d'Aurélien Tchouaméni. Il est sur le banc. Demain, c'est le match parfait évidemment pour lui permettre de reprendre une place de titulaire et de reposer aussi Aurélien Tchouaméni qui, selon toute vraisemblance, jouera certainement jeudi en Supercoupe face à Majorque. On continue avec 2 petites informations qui concernent Arda Güler. Encore hypothétique la présence d'Arda demain en Coupe du Roi, puisque Arda souffre à l'heure actuelle d'une grippe. Donc il devrait démarrer la rencontre si évidemment il est remis à temps. Il ne s'est pas entraîné hier à Arda, donc on va suivre évidemment ce qui se passera aujourd'hui pour le jeune turc, parce que c'est évidemment un match pour lui donner aussi du temps de jeu en tant que titulaire. Petite information, Eduardo Camavinga, assez frustré notamment de son rôle dans l'équipe, puisque Cama il a quand même une position qui est un peu position bâtard, comme on pourrait dire, parce qu'il n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable, mais il a plus de minutes que les autres qui ne sont pas titulaires, qui ne sont pas considérés comme des titulaires indiscutables. Alors évidemment il peut se dire, je joue peut-être plus que les autres, mais c'est vrai que c'est une position et un temps de jeu assez bâtard, parce qu'il joue pas toujours en plus de ça à son poste, son poste de prédilection, et on peut comprendre sa frustration. Il est vraiment aux portes du 11, mais c'est quand même handicapant parce que il n'a pas le temps de jeu qu'il souhaite, Eduardo Camavinga, mais le Real est quand même très très confiant avec l'avenir de Cama du côté de l'équipe première. On croit
énormément en son talent. Alors là, on a Relevo qui nous annonce, on croit en son talent, on pense que si le Real n'a pas signé de remplaçant à Toni Kroos, c'est parce qu'on croit au talent d'Eduardo Camavinga. Voilà. Encore une fois, c'est une information de Relevo, on verra bien. Je ne suis pas sûr que le Real envisage de remplacer Toni Kroos par Eduardo Camavinga. Moi, vous le savez, je le dis très souvent, c'est un joueur que j'adore, Eduardo Camavinga. Maintenant, je ne sais pas si j'opterais pour un Cama qui remplace Toni Kroos. Ça, franchement, j'en suis pas sûr. On a souvent le président Florentino qui lui dit tu es le meilleur. Voilà, on a quand même beaucoup de confiance envers Cama. Comme on vient de le dire, c'est une position bâtard, mais il a du temps de jeu du côté du Real, mais peut-être pas autant que ce qu'il espère. Mais pour moi, c'est un rôle très important qu'il a, c'est un joueur fondamental. Il y a peu de joueurs du côté du Real dans l'effectif qui ont les qualités et les caractéristiques qu'il a lorsqu'il entre en cours de jeu ou lorsqu'il est titularisé. Il a une grinta, une fougue, une envie débordante, une qualité technique assez dingue aussi, Eduardo Camavinga. Donc voilà, c'est un joueur qui, j'espère, va continuer de progresser. Il l'a déjà fait depuis son arrivée au Real et va continuer de prendre du temps de jeu. Petite photo, David Alaba était de retour à l'entraînement. Enfin, il était de nouveau à l'entraînement hier. Il poursuit, il va bientôt revenir dans le groupe avec le Real. On va terminer, les amis, avec une petite déclaration d'un des futurs adversaires, vraisemblablement de Vinicius. Ça sera jeudi en Supercoupe. Pablo Maffeo, on sait très bien que Pablo Maffeo déteste Vinicius. Vous vous souvenez de la faute, cette faute-là. En début de saison, il y a toujours des matchs avec beaucoup de friction entre Maffeo et Vinicius. Maffeo qui nous sort dans un match de boxe, j'aurais mis KO Vinicius en moins de 10 secondes. Je ne comprends pas pourquoi il nous sort cette déclaration. Si tu veux faire de la boxe, va en faire Maffeo, et pas de souci là-dessus, va faire de la boxe. Pourquoi il sort ce genre de déclaration, on ne sait pas trop. Bref, voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.